Emma Ledger vivait avec sa fille Rose au bord d'un quartier forestier. Elle aimait vivre là parce que le cadre verdoyant les réveillait généralement avec le chant des oiseaux plutôt qu'avec le bruit de la circulation. Un matin, un bruit étrange rompit le silence. Un lourd coup étouffé frappa la porte d'entrée, comme si quelque chose de très lourd était tombé sur le porche. Emma, déjà réveillée en train de préparer le café, s'arrêta et regarda vers l'entrée. Elle hésita un instant, sans savoir si elle devait vérifier, mais la curiosité prit le dessus. Elle traversa doucement le couloir, faisant attention à ne pas réveiller Rose, qui dormait encore. Emma regarda par le judas et poussa soudain un cri, reculant sous le choc. Juste devant la porte se trouvait un immense ours brun. Son museau était collé à la porte, si près que son souffle embuait le verre. Emma resta figée, le cœur battant, incapable de croire ce qu'elle voyait. Elle n'avait jamais été confrontée à un ours d'aussi près, encore moins près d'une maison. L'ours ne se montrait pas agressif. Il ne grognait pas et n'attaquait pas. Il restait simplement là, à se balancer légèrement et à renifler autour du cadre de la porte, comme s'il attendait quelque chose. Emma retenait son souffle, ne sachant pas s'il fallait appeler de l'aide ou rester immobile. Au bout d'un moment, l'ours s'éloigna calmement et disparut sur le côté de la maison. Emma resta figée quelques secondes avant de laisser retomber le rideau. Ses mains tremblaient tandis qu'elle essayait de se convaincre qu'il s'agissait d'une rencontre étrange et isolée avec un animal errant. Plus tard dans la matinée, elle raconta ce qui s'était passé à Rose. Rose réagit avec excitation et curiosité, posant des questions sur l'ours, mais Emma admit qu'elle avait été trop choquée pour prendre une photo. Même après en avoir parlé, Emma continuait à vérifier le jardin, incapable de se débarrasser de son malaise. Elle informa un voisin, qui plaisanta en disant que l'ours cherchait peut-être simplement de la nourriture. Emma rit poliment, mais continua à surveiller les fenêtres. Cette nuit-là, elle vérifia soigneusement toutes les portes et fenêtres, s'assurant que tout était bien verrouillé. Elle éloigna même les poubelles de la maison, espérant éviter toute nouvelle visite. Chaque petit bruit dans la vieille maison la faisait sursauter. Le lendemain matin, Emma fut réveillée en sursaut par Rose qui l'appelait depuis le rez-de-chaussée, lui demandant de venir vite voir quelque chose dehors. Emma descendit précipitamment et Rose montra la fenêtre, choquée. L'ours était revenu et se tenait à nouveau sur le porche, reniflant calmement comme s'il cherchait quelque chose. Emma éloigna immédiatement Rose de la fenêtre, craignant que la situation ne devienne dangereuse. Elle envisagea d'appeler les services de protection des animaux, mais le calme de l'ours la fit hésiter. Elle observa donc à distance. L'ours leva la tête et croisa brièvement son regard, émettant un son bas et triste, comme s'il essayait de communiquer. Emma et Rose suivirent lentement à distance de sécurité pendant que l'animal traversait la cour, se retournant souvent pour vérifier qu'elle le suivait bien. Il devint clair que l'ours voulait qu'elle le suive. Pour plus de sécurité, Emma décida de prendre la voiture. Ils montèrent à bord et suivirent l'ours qui descendit l'allée puis la route. Il s'arrêtait parfois pour regarder derrière lui, les attendant. Environ 15 minutes plus tard, le quartier disparut derrière elle, remplacé par une forêt dense et de grands arbres. La route devint un étroit chemin de terre rempli de rochers et de racines. La voiture tremblait tandis qu'Emma suivait prudemment l'ours plus profondément dans la nature. Finalement, elles arrivèrent au bord d'un canyon escarpé où le chemin passait dangereusement près du vide. Emma serra le volant tandis que la voiture avançait sur des graviers instables. L'ours s'arrêta devant elle et se retourna encore une fois, laissant échapper un profond son, comme pour les encourager à continuer. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la forêt, l'ours continuait à les guider, s'arrêtant parfois pour vérifier qu'elle le suivait toujours. Ses grognements devenaient de plus en plus désespérés à chaque kilomètre. Les branches rayaient la voiture et la poussière s'élevait derrière elle alors que la route étroite serpentait à travers les bois. Rose se pencha vers la fenêtre, essayant de voir où l'ours les conduisait, et demanda doucement s'ils étaient bientôt arrivés. Emma secoua la tête, incertaine, mais continua de conduire. Après ce qui sembla être des heures, le chemin s'aplanit enfin et la forêt commença à s'éclaircir. L'ours les guida autour d'un dernier virage où les arbres s'écartèrent pour révéler une petite clairière rocheuse. Emma arrêta la voiture au bord, sans savoir ce qu'elles étaient censées trouver dans cet endroit sauvage. L'ours entra au centre de la clairière et poussa un profond cri de détresse, puis se précipita vers un buisson épais en grattant le sol avec urgence. Emma et Rose sortirent de la voiture, attirées par la détresse de l'animal. L'ours continuait de se retourner pour s'assurer qu'elle le suivait, et lorsqu'elles hésitaient, il poussait un autre cri désespéré et grattait plus fort la terre près de Pierre. Emma s'approcha prudemment en gardant Rose près d'elle. L'ours s'écarta légèrement, comme pour leur laisser de la place. Emma s'agenouilla et observa l'endroit où l'animal avait creusé, découvrant une étroite fissure cachée entre les rochers et les herbes. Après un instant, ses yeux s'habituèrent à l'obscurité et elle poussa soudain un cri. Rose regarda à son tour et resta figée de choc. Au fond de la fissure, à près de 3 mètres de profondeur, un petit ourson était coincé entre les parois étroites de pierre. Il se débattait faiblement en poussant de petits cris. Rose porta la main à sa bouche, comprenant qu'il s'agissait du bébé de la mère. Derrière elle,
Le grand ours poussa un autre gémissement plaintif, et tout devint clair. Il ne les menaçait pas, il demandait de l'aide. Rose dit qu'il fallait l'aider, et Emma acquiesça immédiatement. En tant que mère elle-même, elle comprenait le désespoir de cet ours. Elle retourna rapidement à la voiture et prit une corde épaisse dans le coffre. Ensemble, Emma et Rose apportèrent la corde près de la fissure tandis que la mère ours tournait autour d'elle en les surveillant attentivement. Emma forma une grande boucle à l'extrémité de la corde afin de la descendre dans la fissure et d'attraper l'ourson pour le remonter. Rose tenait la corde pendant qu'Emma la faisait descendre. Le premier essai échoua, la corde heurtant les rochers. Le deuxième s'en approcha, mais le petit s'échappa au mauvais moment. Après avoir respiré profondément, Emma réessaya, guidée par les indications calmes de Rose. Cette fois, la boucle entoura doucement le corps de l'ourson. Emma serra lentement la corde jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Elles commencèrent alors à tirer ensemble, le remontant centimètre par centimètre alors qu'il se balançait contre les parois rocheuses. Non loin, la mère ours restait immobile, observant avec une intense concentration. À mi-chemin, la corde glissa légèrement et l'ourson redescendit un peu, ce qui fit sursauter Rose, mais Emma renforça immédiatement sa prise et elles continuèrent. Enfin, les petites pattes de l'ourson atteignirent le bord de la fissure. Avec un dernier effort, Emma et Rose le posèrent en sécurité sur le sol. Un instant, la clairière resta silenciosa. Puis l'ourson se releva et courut directement vers sa mère. La grande ours baissa la tête et le pressa doucement contre elle, laissant échapper un grondement profond qui résonna dans la forêt. Emma et Rose reculèrent pour leur laisser de l'espace pendant que la mère inspectait son petit. La tension du matin disparut peu à peu. Il était clair que l'ourson n'était pas blessé. Pendant un instant, la mère ours les regarda, comme pour les remercier silencieusement. Rose fit un petit signe de la main, et Emma posa sa main sur l'épaule de sa fille tandis qu'elles restaient ensemble dans le calme de la clairière. Puis la mère ours guida doucement son petit, et tous deux s'enfoncèrent dans la forêt jusqu'à disparaître complètement entre les arbres. Emma et Rose restèrent encore un long moment près de la fissure, la corde à leurs pieds. Ce qui avait commencé dans la peur devant leur porte s'était transformé en quelque chose d'extraordinaire.